le manque d'accès à des toilettes dans les écoles est un facteur très très fort de non-accès des filles à l'éducation. Les filles n'iront pas dans des écoles où il n'y a pas de toilettes. Il y a eu des progrès énormes qui ont été faits depuis 90, depuis 1990 jusqu'à 2015, en matière de scolarisation dans le primaire, où c'est obligatoire dans tous les pays et où c'est gratuit. Donc là, l'écart entre les garçons et les filles, il s'est comblé et il y a, à l'échelle des pays en développement, en moyenne, plus de 90% des enfants qui sont scolarisés. Donc il y a eu des progrès absolument énormes. Mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas scolarisés, et parmi ceux qui ne sont pas scolarisés, il y a une majorité de filles. Là, c'est Losa? Non! C'est Losa? Oui! Ah, Maria Vélédia a trouvé l'eau. L'eau. Ah, c'est ça? Oui! Un peu pour elle. Maintenant, là où le problème se pose, si vous voulez, c'est la transition du primaire au secondaire. Et évidemment, à cet âge-là, les filles, elles sont toutes formées. Et donc, le problème, si dans les écoles ne sont pas proprement équipées avec des lavabos et des latrines, eh bien, pour des raisons, si vous voulez, non seulement d'hygiène, mais aussi d'intimité et même de sécurité, pour se sentir respectées dans leur dignité, les filles ne pourront pas y aller. Pour les garçons, je ne vous fais pas de dessin, mais c'est beaucoup plus facile. Ça a l'air d'un sujet un peu trivial, mais c'est un sujet extrêmement important. La construction de toilettes, de lavabos et de latrines dans les écoles, c'est absolument essentiel. À partir d'un certain âge, beaucoup de filles ne vont plus à l'école parce qu'il n'y a pas de latrine. Et vous imaginez à la période des menstruations, que ça pose un réel problème parce que s'il n'y en a pas un endroit pour se changer, se laver, c'est vraiment, on ne va carrément pas à l'école, il y a de l'absentéisme et on ne sait même pas pourquoi. Malheureusement, il y a encore beaucoup de très jeunes femmes, dans la vingtaine comme ça, qui ne savent ni lire ni écrire. Et je vous assure que ça pose beaucoup de problèmes. Parce qu'elles ne peuvent pas se développer, il y a plein de choses qu'elles ne peuvent pas apprendre, il y a plein de choses que... Si on n'a pas été à l'école aussi, le cerveau il n'est pas formaté la même chose. On travaille avec un bassin de population d'environ 30 000 habitants. Le bassin c'est 30 000, direct, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais on dit 10 000, ouais, en tout cas 10 000 je pense. Très bien, vous l'acclamez aussi? Tant que les parents, les familles des jeunes, des adolescents seront trop pauvres pour pouvoir se permettre d'envoyer leurs enfants à l'école dans le secondaire, parce que vous imaginez bien que les collèges ou les cycles, il n'y en a pas dans tous les villages, surtout dans les pays les moins avancés. Donc il y a des distances. Il faut des transports, ou alors il faut que les enfants puissent loger dans des familles d'accueil dans la ville, le chef-lieu, on va dire, de la province ou de la région, où ils trouveront le collège ou le cycle. Donc il y a toute cette problématique qui doit être étudiée. Mais même si on arrive à amener les enfants à la porte de l'école, en créant des activités génératrices de revenus pour les familles, en travaillant avec des familles d'accueil, en travaillant sur les mentalités qui fait que souvent on veut retenir les filles à la maison parce qu'on n'aime pas trop les laisser partir à l'école, mais on laissera partir les garçons. On travaille beaucoup avec les leaders d'opinion, y compris avec les religieux, de quelque confession qu'ils soient, pour qu'eux-mêmes soient convaincus, si vous voulez, que retenir les filles, ne pas leur permettre d'avoir une éducation, ça va réduire obligatoirement le niveau de développement et de bien-être du village, de la famille, du village, de la communauté et du pays. Même si on a travaillé sur tout ça et que les filles sont là, eh bien, si les infrastructures ne sont pas, disons, d'un niveau acceptable, et surtout s'il n'y a pas donc ces toilettes et ces latrines dans les écoles, les filles ne pourront pas y aller, ça ne sera pas possible.
Ce qui est important de savoir, c'est que quand on fait des projets dans le sud, il suffit des fois pas de construire une infrastructure pour que les gens l'utilisent. Donc il y a toute une éducation à faire et nous on a une animatrice hygiène qui tourne dans les écoles et qui justement s'entretient avec les filles, les grandes filles au niveau des menstruations. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Et certaines filles, personne ne leur avait parlé de ça et elles croyaient qu'elles étaient gravement malades. Et tout ça, c'est lié à la discrimination à l'égard des femmes. Appelons les choses comme elles sont. C'est les gens qui pensent ça sont aussi les gens qui pensent que les femmes sont en quelque sorte des citoyens de deuxième zone, tout juste bonnes à faire des enfants, mais pour le reste, vous avez certains milieux où c'est dur. Il y a encore pas mal de travail à faire. And they can't care for my body.